chers téléspectateurs, précisément les élèves et les parents, de même les professeurs. C'est M. Si, dans votre émission Kaijang. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, nous sommes là en train de préparer le cours, un cours qui va concerner donc tous les élèves qui sont en classe de 6e jusqu'en terminale. Parce que cette méthode-là que je vais vous montrer, la formule Z, que je vais vous montrer à résoudre, ça c'est une forme que tous les élèves vont rencontrer dans leurs exercices. C'est-à-dire il ne faut pas dire qu'il est facile de calculer ça. Mais parfois, l'élève de 6e, l'élève de 5e, 4e, de même seconde, première, terminale, peut avoir en face de lui un problème qu'il doit résoudre. Alors ce problème, il a commencé à le résoudre. Mais avant de terminer l'exercice ou bien le problème, il rencontre ce genre de problème parfois. Et là, il ne saura pas comment le traiter. C'est pourquoi l'élève qui est en classe de 6e, on l'apprend dès le début comment simplifier ce formule-là. Vous avez un numérateur et un dénominateur. Ici, le numérateur, c'est 9 sixièmes. Le dénominateur, c'est A sur 6. Donc, vous avez une fraction sur une fraction. Là aussi, vous avez une fraction sur une fraction, parce que ça aussi, c'est une fraction. C'est A seulement comme numérateur, mais il y a un dénominateur qui manque. Mais c'est comme ça qu'on va le résoudre. Alors, je vais rapidement démarrer. Et je rappelle que l'exercice est composé de deux questions. Il y a petit a et il y a petit b. Petit a, on va simplifier la formule là. Et petit b, ils vont nous demander de faire autre chose, c'est-à-dire de calculer z si a est égal à quelque chose. Ça, nous le ferons. Alors, si le temps nous le permet, on va le faire. Sinon, on va le remettre à une autre émission. Mais aujourd'hui, on va résoudre z de telle sorte qu'à simplifier cette forme. Parce que ça, si vous le regardez, c'est tellement compliqué. Et vous pouvez le rencontrer encore une fois dans vos problèmes ou bien dans vos exercices que vous allez calculer. Je vais démarrer rapidement. Je calcule z. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai dit, j'ai une fraction, le numérateur et le dénominateur. Je prends le numérateur qui ne change pas. 9 sixièmes, 9 sixièmes. Je l'écris, ça ne change pas. Et maintenant, le dénominateur A sixième, qui est une autre fraction, je vais le multiplier par l'inverse. L'inverse veut dire 6 sur A. Parce qu'ici, on a A sur 6. Mais maintenant, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire 6 sur A. C'est pourquoi vous avez 9 sixièmes qui ne change pas. Et le dénominateur A sur 6, on fait l'inverse, ça fait 6 sur A. Donc, je vais continuer. En mettant le plus, et là, je vais résoudre ça. 3 neuvièmes divisé par A. Ça, c'est une fraction, ça, c'est une fraction. Mais ici, comme le A n'a pas de dénominateur, je vais faire en sorte qu'il y a un dénominateur ici. Et c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer uniquement par 1. Ce qui fait que j'ai 3 neuvièmes divisé par A sur 1. J'ai une fraction en bas, en haut, et une fraction en bas. C'est-à-dire fraction divisée par fraction. Je répète la même chose comme ce que j'avais fait ici. Donc je mets 3 neuvièmes qui ne changent pas et je multiplie par l'inverse. L'inverse veut dire 1 sur A. Donc je mets 1 sur A. C'est ça l'inverse. C'est comme ce que j'ai fait ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Le reste, ça c'est le programme de 6e. Ça, c'est le programme de 6e. Donc ce qui était difficile, c'est ça. Si vous le regardez dans un exercice, et là, automatiquement, vous avez des problèmes pour le résoudre. Mais sachez que je garde le numérateur et le dénominateur, je fais l'inverse. Et je répète la même chose ici. Donc les élèves, dans un exercice ou problème qu'on vous donne et que vous rencontrez ce genre de situation, voilà comment il faut le traiter. Je continue la résolution. Je dis z égale 6 fois 9. Je multiplie directement
Je n'ai pas besoin de mettre la barre de fraction et de faire comme si j'étais un élève de 6e. Mais l'élève de 6e peut détailler ça. Il met 9 fois 6, et il divise 6 fois A. Donc je mets ça, 6 fois 9, 54, sur 6 fois A. 6 fois A, je ne peux pas le calculer parce que A est un inconnu qu'on va nous demander en deuxième lieu, en petit b, de remplacer. Donc je garde le A. J'ai 6A. Et là, je mets plus. Le plus qui était ici revient là. Le plus revient. Je répète la même chose ici. J'ai 3 fois 1, ça fait 3. Et là, j'ai 9A. Et encore une fois, le A est un inconnu, je ne peux pas le remplacer. J'attends. Donc, vous voyez, ça c'était tellement compliqué et nous avons commencé à le simplifier. Simplifier veut dire rendre plus facile à regarder, ou bien à résoudre, ou bien à calculer. Ce genre de situation, chers élèves, vous allez le rencontrer dans un exercice. C'est pourquoi l'élève qui est en classe de 6e, on lui prépare sur ça. Parce que moi, j'ai vu des élèves qui sont en classe de première ou bien seconde, lorsqu'ils rencontrent ce genre, ils ne sauront pas comment le traiter. C'est parce qu'en classe de 6e, ils n'avaient pas bien assimilé ce genre de fraction. C'est pourquoi j'y reviens. J'ai choisi de le faire aujourd'hui dans cette émission parce que ça, c'est une méthode ou bien un programme qui concerne tous les élèves, même ceux qui sont en classe de terminale. Ils peuvent rencontrer ce genre. C'est pourquoi la base, 6e, on vous apprend à le faire. Et je l'ai choisi de le faire pour pouvoir interpeller les élèves de 6e, interpeller les élèves de 5e, interpeller les élèves de 4e, les élèves de 3e, seconde, première comme terminale. Ça les concerne tous. Alors, je répète que vous êtes dans votre émission Kaijang, que M. Si est en train de faire pour les élèves et les parents aussi donc, sont concernés parce qu'il y a des parents qui ont un peu oublié les mathématiques. Et vous savez, mathématiques, ça c'est une matière qu'on va utiliser partout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose sans pour autant calculer. Tout ce que vous faites dans la vie, vous calculez. C'est pourquoi les sciences sont différentes de la littérature. Les sciences sont des leçons qu'on va utiliser donc dans la vie courante. On ne vous demande pas qui est Victor Hugo, on ne vous demande pas dans la vie courante qui est Victor Cherchier, etc., etc. Mais ça, vous allez l'utiliser partout où vous êtes, dans n'importe quel domaine. Même le maçon, il calcule. Même le technicien, il calcule. Même l'architecte, il calcule, etc. Donc, les mathématiques ou bien la science sont des leçons, des techniques que l'on utilise partout où nous sommes. Alors, je reviens sur le problème, à notre mouton. Ici, nous avons une fraction 54 divisé par 6a plus 3 divisé par 9a. Ça, je ne peux pas le calculer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle réduire au même dénominateur. Je vais faire en sorte que le 6a et le 9a seront les mêmes. C'est ce qu'on appelle réduire au même dénominateur. C'est encore une fois un programme de 6e et de 5e. C'est la base. Bon, j'espère qu'il y a des élèves qui sont tellement compétents ou bien des professeurs qui peuvent me dire que mais monsieur, ici, il fallait simplifier avant de faire ça. C'est possible. Donc le 9 sixième, je pouvais simplifier ça. 9 sixième, c'est-à-dire 9 c'est 3 fois 3, 9. Et 6 c'est 3 fois 2, 6. Je simplifie 3 en haut, 3 en bas. Il me reste ici 3 sur 2. C'est possible, 3 sur 2. Mais ce n'est pas important. Encore une fois, c'est la méthode de résolution qui est importante, mais pas les chiffres. Ici aussi, je pouvais simplifier 3 sur 9. 3, si je simplifie 3 par 3, il me reste 1 ici. 9, si je le simplifie par 3, il me reste 3. Donc ici, le 3 neuvième peut être 1 sur 3. C'est la même chose. Mais les nombres, les chiffres ne sont pas importants. C'est la méthode de résolution qui est importante. Ici, je réduis au même dénominateur. Les élèves qui sont en classe de 6e, 5e, pour réduire ça au même dénominateur, on vous détaille les choses. On vous détaille les choses. Mais comme je suis encore en train de parler avec les élèves de première et de terminale, je vais passer directement à l'action. Ça dit 54
Quand je réduis au même dénominateur, je fais produit croisé. 54 multiplié par 9A. Ensuite, je mets 6A multiplié par 3. Et ensuite, je mets 6A fois 9A. Ça, c'est la méthode pour réduire au même dénominateur. C'est plus facile hein, de réduire comme ça au même dénominateur. Sinon je pouvais faire 54 sur 6A. 54 multiplié par 9A. 6A multiplié par 9A. À part. Je mets plus, je vais dans l'autre part et je mets 3 fois 6A divisé par 6A fois 9A. Je pouvais détailler, mais bon, je vais détailler ça pour qu'on puisse comprendre nous tous ce qui se passe. Alors, 54 multiplié par 9A. Je fais produit croisé, 54 multiplié par 9A. Ensuite, je mets 6A multiplié par 9A. Voilà, ça c'est le premier terme. Le plus est là. Le deuxième terme vient 3 sur 9A. Donc ce 3, je le multiplie par 6A alors. Et le 6A, je le multiplie par 9A, c'est-à-dire 9A fois 6A. C'est ce qu'on appelle la commutativité. Vous savez, multiplier 6A par 9A, c'est la même chose multiplié par 9A fois 6A. C'est ça qu'on appelle la commutativité. C'est-à-dire 6 fois 5, c'est 30. 5 fois 6 aussi, c'est 30. C'est pourquoi je peux prendre le premier multiplié par le deuxième ou bien le deuxième multiplié par le premier. C'est ce qu'on appelle la commutativité. De même, l'associativité aussi. C'est-à-dire 6 plus 3, c'est la même chose à 3 plus 6. C'est la même chose. Donc ça, c'est l'associativité et la commutativité. Ça, on vous l'apprend donc à l'école. Alors, je suis en train de multiplier par 9A. Là aussi, j'ai 9A multiplié par 6A. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme on a l'associativité, c'est-à-dire ça, c'est la même chose. Ça aussi, c'est la même chose, la commutativité. C'est pourquoi j'ai déjà un même dénominateur. Bon, si je n'ai pas de l'espace ici. Donc, je reviens. Le Z est égal à 54 fois 9. 54 fois 9. Là, je suis obligé d'utiliser ma machine à calculer. Bon, il y a des cracks qui peuvent multiplier ça en tête. Mais par contre, ici, l'élève, on lui a autorisé la machine à calculer. C'est pourquoi vous avez besoin de machine à calculer, pas de portable. Parce que les portables sont interdits en classe, à l'école, de même dans les centres d'examen. C'est pourquoi ici, je profite de cette occasion pour féliciter la principale du lycée Abdoulaye Sadji, Madame Brigitte Niami, qui a été d'ailleurs un sponsor à la zone 7 TV. Parce que lorsqu'il était principal au lycée Djahaï, nous, on s'était rendu là-bas pour faire une émission avec elle. Et la zone 7 TV était partie là-bas. Alors maintenant, on lui a affecté au niveau du lycée Abdoulaye Sadji. Et elle est en train de faire un travail remarquable là-bas. Parce qu'elle n'attend pas l'examen pour interdire les portables. Aucun élève n'entre dans ce lycée avec son portable. Ça, je le salue et je lui félicite sur ça. Et j'appelle aussi tous les directeurs principaux d'école à faire comme Mme Brigitte Niami. Alors, 54 multiplié par 9, utilisons notre machine à calculer. Chers téléspectateurs, élèves comme parents ou professeurs, utilisez votre machine à calculer ou bien votre tête si vous êtes des cracks. 54, on le multiplie par 9. J'ai eu le résultat. Vous avez combien? Vous avez combien? Donc, on a 486A. Donc, 54 multiplié par 9, on a 486A. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, 6 fois 9, ça, c'est des tables de multiplication. N'utilisez pas votre machine pour ça. Il y a des tables de multiplication que l'on apprend depuis CM2. Alors, 6 fois 9, c'est 54. On a 54A. Vous avez vu partout, à chaque fois, le A revient. Bon, les paresseux, ça, c'est pas 0, c'est A. Ne croyez pas que c'est 0, c'est A.
Donc, à chaque fois, le A revient. Pourquoi? Parce que A est un inconnu et on n'a pas encore sa valeur exacte. Ce sera l'origine de répondre à la deuxième question qui va vous donner la valeur exacte de A et il vous demandera de traiter ce A. Alors, pour aller vite, j'ai 3 fois 6, 18. 18A. Et là, 6 fois 9, 54 revient. J'ai réduit au même dénominateur, c'est-à-dire j'ai 54A, 54A. Même dénominateur. Même dénominateur. Donc, on a les mêmes dénominateurs. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, c'est ce qu'on appelle la commutativité. Multiplier 6 par 9, c'est la même chose multiplié par 9 fois 6. Et la preuve est là. La preuve est là. Donc, 6 fois 9, 54. 54A. Ici aussi, vous avez 54A. Donc, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la commutativité. A fois B, c'est la même chose, B fois A. Alors, maintenant, comme j'ai réduit au même dénominateur, je peux passer à calculer ça. 486 A plus 18A sur 54A. Vous voyez, donc c'est ça. Mais, tout à l'heure, ici, on a multiplié 6 fois 9, mais on devait multiplier les A aussi. Vous avez oublié de me le dire. Parce que A fois A, j'essayais, donc, j'attendais que quelqu'un me signale ça, mais personne ne l'a signalé. Si vous multipliez 6 fois 9, les A aussi, on va les multiplier. Oui, quand on distribue même les lettres, les inconnues. Donc, A fois A, c'est A au carré. Là aussi, 6 fois 9, 54. A fois A, c'est A au carré. Donc, vous avez 54A au carré, 54A au carré, ce qui revient ici. Voilà, maintenant, c'est ça que j'ai et c'est ça que je dois calculer. Donc, nous sommes toujours à la simplification de la forme z égale cette forme. On est en train de simplifier. Vous voyez que ce n'est pas tellement facile. C'est un peu long, mais vous allez le rencontrer dans vos exercices. On ne peut pas venir vous dire calculer z égale ça. Non, on vous donne un exercice. Cet exercice que vous êtes en train de traiter, avant de terminer, vous pouvez rencontrer ce genre. Et là, si vous ne savez pas comment le résoudre, vous êtes obligé de laisser tomber l'exercice parce que vous ne pourrez pas continuer. Alors, cette méthode, si vous le rencontrez, voilà ce qu'il faut faire. Je suis là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je calcule. Mais avant de calculer, je simplifie les A. Ici, j'ai A. Ici, j'ai A. Je simplifie. Là aussi, j'ai A. Je simplifie. Il me reste un A. Parce que A au carré, c'est A deux fois. C'est 2A. J'ai simplifié un A ici, un A ici. Il me reste un A ici. Ici, il n'y a plus de A. Je l'ai simplifié. Il n'y a plus de A ici. Je l'ai simplifié. Il ne me reste qu'un seul ici. Il y a des élèves que j'ai vus. Lorsqu'on leur demande de simplifier ce genre, ils simplifient ici, ici et ils laissent en bas. Non. Si vous avez 3 termes, vous ne pourrez simplifier que s'il y a quelque chose qui se ressemble sur les 3 termes. Ici, ici et en bas, on doit avoir les 3 termes pour pouvoir simplifier. Sinon, on ne peut pas simplifier ça. Ça, il faut aussi en tenir compte. C'est comme si on vous donne 3 plus 6 sur 9. On vous demande de simplifier. Vous venez, vous simplifiez ici par 3. Il vous reste 1. Vous simplifiez ici par 3. Il vous reste 2. Et vous laissez comme ça. Non. Là aussi, il faut simplifier. Il faut simplifier par 3 là aussi. Maintenant, si toutefois j'ai 7, ici 7, je ne peux pas le simplifier par 3, donc je vais laisser tomber tout ça. Parce que je ne peux pas simplifier ici de la même, avec le même nombre, et là, ce n'est pas possible. Donc quand on simplifie, on a chaque jour le même chiffre qu'on va simplifier ici, ici et là. Ici, tu ne peux pas simplifier par 3, ici par 3 et là par 2, ce n'est pas possible.
Donc, il faut qu'ils se ressemblent partout. Ça aussi, j'interpelle votre conscience sur ça. Alors, je reviens ici. Comme j'ai simplifié par A, voilà ce qui va me rester. C'est 486 plus 18 sur 54A. Sur 54A. Voilà ce qui me reste. Donc, j'ai 486 plus 18 divisé par 54A. Maintenant, le résultat commence à sortir. C'est ce que vous aviez. Voilà ce qu'on a maintenant. Ce qui était difficile est maintenant ici. Donc, c'est ce qu'on appelle là la simplification, c'est-à-dire simplifier. Alors maintenant, utilisez vos machines. Là aussi, les cracks auront du mal à s'en sortir. Même si vous êtes un crack, un scientifique, un grand scientifique, 486 plus 18, vous pouvez le trouver, mais ce sera un peu difficile. Et vous savez, les mathématiques aussi, ça demande de la rapidité, de la vivacité. Voilà, donc le fait que je reste ici à penser comment je vais faire pour additionner les deux, il y a ma machine à calculer qui m'est autorisée et j'utilise ça, pas le portable. Alors, vos machines de calcul, et vous utilisez 486 plus 18. 486 plus 18. Vous avez vos résultats. 486 plus 18. Alors, on trouve combien? 504. J'ai trouvé 504. Et je pense que c'est bien ça. Vous vérifiez, si on a la même chose, on peut aller. Donc 504. Alors Z égale, le Z qu'on m'avait demandé de simplifier est égal à 504 sur 54. Le A revient. Le A revient. Le A revient. Z égale 504 divisé par 54A. Donc maintenant, si on peut simplifier 504 par 54, on le fait. Si on ne peut pas le faire aussi, on s'en limite. On s'en limite ici. Donc, on ne doit pas trouver de virgule. Parce que la fraction, ça doit être un nombre entier. Ça ne doit pas être un nombre décimal, c'est-à-dire qu'il y a des virgules. Donc, c'est pourquoi 504 divisé par 54, si on trouve un nombre exact avec notre machine, on le fait. Si on ne le trouve pas, on le laisse comme ça. Alors, moi, j'ai vérifié et j'ai vu que je trouve un nombre décimal. Alors, la fraction, on doit le laisser comme nombre entier, pas de virgule. Raison pour laquelle je vais m'en limiter ici. Le Z maintenant, voici le résultat du Z. Alors, chers élèves, chers parents, le Z qu'on m'avait demandé de résoudre ou bien de simplifier, qui était tellement compliqué comme ça, de telle sorte que personne ne pouvait penser à le faire, voici son résultat. Donc maintenant, un élève, si on le demande de calculer 504 divisé par 54A, c'est facile. Mais un élève ordinaire, si on le demande de calculer ça, il ne peut pas le faire. Alors ça, c'est la même chose avec ça. Quand Z, ici, revient ici. Z qui était 9 sixièmes divisé par etc. N'oubliez pas que c'est un petit a. Le petit b nous demande de trouver le z, la valeur exacte de z, en nous donnant la valeur exacte de a. Alors, si on vous demande de calculer z, si a égale 4, vous remplacez a par 4 et vous multipliez. Si on vous demande de calculer z pour a égale 9, vous remplacez, vous calculez. Notre deuxième émission, on va continuer ça en répondant à la question B, qui nous oblige à remplacer le A par sa valeur et résoudre ça. Donc voilà ce que j'avais à vous rapporter aujourd'hui dans cette émission Kaijang que M. Si Abou fait avec les élèves, avec les parents aussi, avec les professeurs, ici sur la télévision Zone 7 TV, que vous pouvez regarder aussi sur les pages Facebook, sur l'Internet. Zone 7 TV est là, ici à Bambilor. Voilà, nous leur remercions aussi pour leur collaboration et leur disponibilité.
Je remercie tous les techniciens qui sont là, en train de faire un travail remarquable, dirigé par leur patron, donc Senghoro Koule, qui est en même temps donc, le chef de quartier, donc là où nous sommes. Je remercie aussi le président de la télévision Zone 7 TV, hein, le président Mahou TV, et toute son équipe. Alors, je vous remercie, chers parents, chers élèves, et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine. Et là, l'émission va venir avec une autre forme, avec d'autres enseignants qui vont faire cette émission avec moi. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous avez bien compris ce qui a été fait ici. Et rendez-vous à la prochaine ici sur la télévision Zone 7 TV. Vive les études, vive l'éducation, vive l'enseignant. Merci.